Bienvenue mesdames, messieurs et merci de nous rejoindre pour ce nouveau rendez-vous d'information. Tout de suite le sommaire. Le coordonnateur politique de l'FC 123 Corné Nangaa hausse les tons sur la flambée du taux de cas d'Ebola en RDC. Dans une communication spéciale, il appelle à une mobilisation commune pour faire face à cette maladie. Le service de sécurité a appréhendé des jeunes qui étaient manipulés par certains politiciens du régime de Kinshasa pour commettre des crimes dans la cité de Kirumba, en territoire de Lubero. Comme c'était dit dans le sommaire, face à l'ampleur dangereuse des propagations de l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo, le coordonnateur politique de l'FC M23 Corné Nangaa lance un message d'unité nationale sanitaire et de vigilance pour la lutte. C'était au cours d'une communication spéciale faite ce mercredi 19 août 2026. Suivant. Congolaises, Congolais. Chers compatriotes, je m'adresse à vous avec toute la gravité qu'impose le moment. La crise sanitaire est inquiétante. L'épidémie d'Ebola atteint des proportions extrêmement préoccupantes. À cause de l'irresponsabilité du régime de Kinshasa, Ebola endeuille des milliers de familles et continue de progresser dans plusieurs provinces, particulièrement dans l'est du pays. Les données disponibles témoignent de l'ampleur exceptionnelle de la crise. Au 17 août, près de 5000 cas et plus de 2300 décès sont rapportés, faisant de cette épidémie la plus meurtrière qu'ait connue notre pays. Les dernières données font également état de 101 nouveaux cas et 53 décès en 24 heures seulement, soit un mort toutes les 30 minutes. Chers compatriotes, nous sommes donc face à une menace sanitaire pas ordinaire. Le pays est confronté à une urgence nationale qui exige une mobilisation exceptionnelle de l'État, de nos communautés et de chacun d'entre nous. Face à Ebola, aucune considération politique ne doit prendre le pas sur la protection de la vie humaine. Pourtant, au regard de la gravité de la situation, la réponse du régime irresponsable de Kinshasa, miné par la corruption, l'impuissance, le tribalisme et l'inefficacité, demeure dramatiquement en deçà de l'urgence. Les insuffisances dans la détection et le suivi des malades, la défiance croissante des communautés, l'insécurité persistante dans les zones touchées, les attaques contre les structures sanitaires ainsi que la vulnérabilité du personnel soignant compromettent dangereusement la riposte. À Kinshasa, le pouvoir a la tête ailleurs, davantage préoccupé par les activités ludiques, les cérémonies et les voyages aussi coûteux qu'inutiles que par l'urgence sanitaire qui frappe les populations. Face à la progression d'Ebola, Kinshasa donne le spectacle d'un pouvoir impuissant, indifférent et incapable d'apporter une réponse à la hauteur de la crise. Cette défaillance révèle une crise plus profonde de gouvernance, de responsabilité et de légitimité. Le pouvoir qui ne place pas la protection de la vie et la sécurité de sa population au premier rang de ses priorités manque à sa mission essentielle. Des jeunes manipulés par certains politiciens du régime de Kinshasa pour commettre des crimes dans la cité de Kirumba en territoire de Lubero ont été appréhendés. Ils ont été présentés par l'administrateur assistant du territoire de Lubero, Fizi Innocent. Reportage.
Les services de sécurité de Kirumba dans le territoire de Lubero sous l'AFC M23 ont réussi à appréhender un groupe de criminels qui, selon les témoignages, opéraient sous le label de certains politiciens du régime de Kinshasa. Élus de Kirumba et de Lubero Centre lors des scrutins de 2023. Ils ont été présentés officiellement par l'administrateur adjoint du territoire de Lubero, Innocent Munyande Kwempizi. Devant la foule, ces bandits sont poussés aux aveux en reconnaissant des actes criminels commis dernièrement à Kirumba, suivant les témoignages. Manake ile shoka ilikuwa inatumika, mtu akataka kufungula, tunaitumikisha. Na kile kichuma mtu akaleta ubishi, tunampiga nacho kama ni mkono, kama ni wapi, tunampiga kabisa. Hii kazi ya mimi nimefanya. Mimi kazi yangu tu nilikuwa nakuwa kusema nifungule mlango kwanza. Population, ninasema hivi, samahani kwanza kwa roho sana kama nakufa, Mungu ananisamehe, na kila mwenye hakaingia maivi kijana, usipime na kufanya venye haviwezekani. Mie nimezaliwa hapa ndani Lusoa, ninaishi Walikale Chamba, niko mulimaji, lakini nilikuwa niko mshamba, ninakia ingiliwa na marafiki wa mbaya. Wananiambia peti, mbona akose hauna mwaea franga? Nikasema mimi sina kwa nasipata tosha franga. Wakaniambia sisi tuko na kazi, kuya twende na wewe. Eti ndio. Basi kukuya kufika huku, kazi ile wananionyesha tu ya kwanza ni kazi ya kufanya nini? Ya kuiba watu usiku. Nimetumika Katero, sikutumikaka wakanikimbiza. Nikatumika Kaina siku moja, nikatumika na mjia ya nani ya Matembe siku moja. Ujumla nimetumika mara 3. Une action de bravoure saluée par la population de Kirumba, raison pour laquelle les autorités de l'AFC M23 recommandent à la population dans les zones libérées la prudence face aux sollicitations de certains politiciens à l'œuvre du régime de Kinshasa. Les habitants en ville de Goma restent préoccupés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole en cours dans cette ville touristique. Un constat fait dans différents sites de vaccination. Reportage. La campagne de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole constitue une préoccupation majeure pour les habitants de la ville de Goma. Sur différents sites de vaccination, plusieurs femmes rencontrées encouragent les parents à faire vacciner leurs enfants afin de les protéger contre les différentes maladies. Nimekia na mtoto hapa, objectif nilikia apate vaccin ya rougeole. Vaccin ya maana juu inakuwa kuproteger watoto na magonjwa fulani. Ça dépend na vaccin sangisi ya rougeole ya kuwa protéger juu ya malali ya kupoza au fait. Vaccin haina hata problem, ni ya kusaidia watoto wetu. Bo, mimi ninaleta watoto hapa juu watoto tuwachanjishe. Juu kuchanjisha mtoto ni kumpenda na kumkinga na magonjwa mbalimbali. Sawa vile magonjwa ya kupooza, ile vunja, yani poliomyelite na ya rougeole na ile rubiole. Mimi naita mama yote ba Mugoma kote kweko vaccin. Bajikaze bachanjishe watoto yabo. Angujuu kuchanja ni bure, lakini mtoto akigonjwa atalipa makuta mingi na wenda hata abutire kukitu. Ndio maana bazazi benzetu mkuye tuchanjishe watoto yetu. À cette même occasion, une personne vivant avec les séquelles de la poliomyélite a saisi cette opportunité pour sensibiliser les parents à faire vacciner leurs enfants dans les meilleurs délais. Ce dernier a souligné que la négligence de la vaccination peut avoir des conséquences négatives sur la santé de l'enfant et affecter sa vie future. Na kama nilipataka polio ni kulingana na wakati ya wazazi yetu juu waliweka vile vya vaccine. Bo nikagua mawele wakati juu tuliweka tuyaiwa vaccine. Ninaambia wazazi kama
wajikinge kuacha watoto kutokupata vaccine, waende wapatie watoto vaccine kama wanapata, hawezi pata ile magonjwa ya polio. Magonjwa ya polio mimi nazaambia wazazi wakaitika kusema mtoto agonjwe magonjwa ya polio ni kusema unaua ule mtoto juu magonjwa ya polio haiponake. Na magonjwa ya polio mnakuwaka vitu mingi vinazuiaka mtu kutokujifaishia kitu, na huko polio inakuyaka na unaweza shindwa na kuzala na unaweza shindwa kutumika kitu, unaweza kuwa wewe mpaka wakutumikie, na kuko kitu kenye musampurusa ya vitu yenye unaweza kufanya, mnaweza kuwa karibu 70% yenye wanaweza kuwa wako wanakusaidia wewe 30% ndio unazisaidia mwali. Ndio mimi nahusu wazazi wasaidie watoto wabatundishe polio, juma polio ni magonjwa moya mubaya. Tout en encourageant la mobilisation des parents pour faire vacciner leurs enfants pendant cette période de campagne, le coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV, Dr Hans Bataille, a indiqué que la stratégie fixe sera mise en œuvre durant cette campagne. On est en stratégie fixe. Pourquoi? Puisque la rougeole, ce sont des injections. On doit se promener avec les seringues, on doit se promener avec le vaccin, c'est très lourd. C'est comme ça que l'approche est fixe et avancée. C'est-à-dire on les fait au centre de santé où nous avons tout ce qui est nécessaire pour vacciner l'enfant. Ensuite, on a des stratégies qu'on appelle avancées. Et là, c'est juste pour approcher la communauté des sites de vaccination. Et les mobilisateurs vont passer du matin au soir pour sensibiliser la population. La vaccination va faire 5 jours. Ça signifie qu'à partir du 20, nous allons vacciner nos enfants. Durant 5 jours, on les protège contre la rougeole, contre la roubeole et aussi contre la poliomyélite. Il faut d'abord savoir que pendant la période que nous sommes en train de vacciner, nous donnons d'abord le vaccin contre la polio, le vaccin contre la rougeole et la roubeole. Les enfants qui ont des problèmes de calendrier vaccinal, qui n'ont pas reçu d'autres vaccins, au même moment, on va les vacciner en respectant les calendriers vaccinaux. C'est-à-dire au niveau des sites de vaccination, on va poursuivre d'autres vaccinations. Or, ce que nous sommes en train de vacciner contre la campagne, pour les enfants qui n'ont pas respecté le calendrier vaccinal, il n'y aura pas de problème. La stratégie de vaccination reste fixe, bien qu'on va donner la polio par voie orale. La vaccination rougeole ou roubeole, ça va se passer par voie injectable. C'est-à-dire on va injecter les enfants sous-cutanés et il faut qu'ils s'assoient dans les centres de santé ou dans les sites qui vont être indiqués par les mobilisateurs pour que le maman accompagne et les gardiens d'enfants amènent les enfants dans les sites de vaccination pour qu'ils soient protégés contre toutes ces maladies. Nous sommes d'abord en épidémie de rougeole. Donc tous les enfants doivent être vaccinés pour être protégés contre la rougeole à partir de 6 mois jusqu'à 14 ans. Il faut les protéger. Ça, c'est la première des choses. Un enfant non vacciné, c'est un enfant non protégé. Et la rougeole cause beaucoup de problèmes, notamment des décès. Rappelons que cette campagne de vaccination a été lancée le 17 août dernier au stade de l'unité par les gouverneurs du Nord Kivu sous l'administration de l'AFC M23, représenté à cette occasion par son directeur de cabinet adjoint, M. Rémi Seguiobe. À quelques jours de la rentrée scolaire 2026-2027, en ville de Goma, les responsables des différents établissements scolaires sont mobilisés pour mieux accueillir les élèves et démarrer en toute garantie ces rendez-vous de l'éducation. Ce constat a été fait ce jeudi 30 août 2026 lors d'une ronde dans quelques écoles de la place. Reportage. Les préparatifs de la rentrée scolaire 2026-2027 évoluent positivement dans les écoles tant publiques que privées, selon le constat fait ce jeudi 20 août 2026 en ville de Goma. Selon Bukoko Mwamba John, directeur principal de l'école d'application de l'Institut Mongoma et Paymog en sigle, un établissement scolaire public, la machine est en marche pour accueillir les écoliers dans un climat apaisé et les inscriptions se poursuivent et une réunion préparatoire des enseignants est envisagée dans les prochains jours. Nous sommes en pleine préparation. Nous sommes en train de nous préparer pour accueillir les écoliers dans des conditions acceptables. Pour ceux qui ont des enseignants, vous m'avez trouvé au bureau. Je suis en pleine préparation de la réunion de la rentrée du personnel. Donc d'ici la semaine prochaine, je serai avec mes enseignants pour leur donner les grandes lignes qui devront nous conduire durant toute l'année scolaire 2026
2027. Même son déclenché pour Maître Kabongo Aman Nigloudi, gestionnaire du complexe scolaire La Fontaine, un établissement scolaire privé qui soutient qu'une nouvelle année scolaire ne se prépare pas à la veille. Pour lui, cette année scolaire doit être axée sur le thème « La numérisation de l'éducation avec des innovations ». Mais aujourd'hui, le monde évolue et la langue anglaise elle est en train de s'imposer. Nous sommes obligés, presque obligés, évidemment pour cette année 2026-2027, de commencer avec les cours d'anglais à l'école primaire ici chez nous, à l'école La Fontaine. Mais aussi nous avons mis un accent sur l'informatique, puisque c'est aussi ça la numérisation. C'est-à-dire l'informatique déjà à l'école de base, à l'école primaire, nous allons commencer avec l'informatique, nous allons accentuer. Nous sommes en train de mettre en place un labo informatique qui permettra à chaque fois que les enfants auront besoin d'expérimenter toutes les leçons apprises, évidemment théoriques en classe, et de venir expérimenter, de venir faire la pratique de l'informatique dans notre labo informatique. L'outil informatique demande à ce qu'on ait la maîtrise de la manipulation de cet outil-là. Les enseignants ont été formés pendant 3 mois, c'est-à-dire avant la clôture, on a commencé l'encadrement en informatique pour les enseignants. Pendant les vacances, même maintenant, là, ils sont en train d'apprendre. Ils sont déjà en train n'est-ce pas, d'étudier la connexion Internet, c'est-à-dire ce sont des notions presque qui complètent les notions de base des abécédaires de l'informatique. Quand on apprend déjà Internet, c'est-à-dire qu'on a maîtrisé déjà la manipulation de l'outil informatique, c'est-à-dire qu'ils sont avancés dans l'appréciation de l'informatique. Et aujourd'hui, je pense qu'ils seront au service de l'école et pour pouvoir aider les enfants aussi à avoir la maîtrise, parce que les enseignants ne pourront pas évaluer le cours d'informatique si eux-mêmes ne maîtrisent pas ce cours-là. Notez que c'est en principe le 1er septembre 2026 que la rentrée scolaire est programmée. Des dégâts matériels ont été visibles en ville de Goma après une forte pluie qui s'est abattue dans la nuit du 18 août au 19 août 2026. Un constat fait ce mercredi. Reportage. La pluie qui s'est abattue à Goma dans la nuit du 18 au 19 août n'est pas restée sans dégâts. La circulation a été perturbée durant la journée à cause des flaques d'eau dans les artères publiques. En ce qui concerne l'avenue 1 km témoin à titre illustratif, des motos, des véhicules ou autres engins ont eu du mal à traverser les flaques d'eau et ont été obligés de dévier. Certains ont tenté de traverser au péril de leurs engins. Les vendeurs se trouvant le long de ces artères ont affirmé que suite à cette pluie, leurs activités tournent au ralenti. La route qui conduit vers la RTNC et la morgue de l'hôpital provincial n'a pas non plus échappé aux dégâts de Dame la pluie. La route se détériore de plus en plus à cause des traces d'érosion, rendant ainsi difficile la circulation des véhicules ou motos qui empruntent cette direction. À noter que des traces d'érosion ont été visibles à plusieurs endroits de Goma. Des projets de développement au quartier Lac Vert dans la commune de Goma évoluent positivement. La révélation est du chef du quartier Mwakakubuya qui soutient que les travaux de reboisement progressent ainsi que les initiatives de pavage des rues et de l'éclairage public. Reportage. Par rapport à l'état d'avancement du quartier, le quartier évolue bien. À ce qui concerne les reboisements, vous-même vous avez constaté, même devant mon bureau, partout dans les différentes rues, en tout cas les arbres sont en train de pousser. Et à ce titre, en tout cas il n'y a pas de problème pour le reboisement. Et à ce qui concerne le pavage, la première opération que nous sommes en train de faire, c'est d'ouvrir d'abord les rues. Nous sommes en train d'ouvrir d'abord les routes fermées dans les différentes rues du quartier. Et après que nous ayons terminé ce travail, parce qu'au moins on a commencé il y a 1 mois, après maintenant nous allons passer à l'étape de pavage de route. Et nous allons commencer au niveau du CCLK, à l'endroit là où on appelle l'entrée chez les ambassadeurs, en descendant vers le nord. Et donc, nous sommes en train de constituer un comité pour ça. Et bientôt là, nous allons voir si possibilité sera là, comment commencer à faire. Alors, par rapport aux éclairages publics, au niveau de la grande route, ça évolue bien. Donc, il y a des lampes partout au niveau des boutiques. Sauf qu'au niveau des avenues, là où il y a un petit souci, parce que les propriétaires des parcelles, plusieurs personnes ne résident pas dans le quartier Lac Vert, ils résident ailleurs.
et maintenant ils laissent leurs parcelles avec sécurité. C'est pourquoi nous lançons encore un appel à ces propriétaires de parcelles de venir mettre des lampes au niveau de leurs parcelles. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.